Alors moi, je suis venu vous parler de la France des bourgs, parce que bon, voilà, des endroits où il y a des problèmes de transport, des endroits où il y a un taux de chômage qui est élevé, où il y a des problèmes d'éducation, de pollution, des problèmes sanitaires, des endroits où il n'y a pas tout le temps de l'eau, des endroits où l'offre xénophobe est relativement présente, des endroits où on sert entrée, plat, dessert raciste, comme partout en France, et pourtant qui votent à gauche. Alors moi, je suis venu parler d'un endroit en fait qu'on n'appelle pas très bien d'ici, mais nous qu'on appelle les pays. Je suis venu parler un peu du pays Guadeloupe, du pays Martinique, du pays Guyane, du pays Kanaki, du pays La Réunion. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose qui doit participer à notre imaginaire et qui n'y participe pas assez. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de l'histoire révolutionnaire et il dit 1848, qui est une date qu'on n'utiliserait pas forcément aussi aisément aux Antilles, par exemple, encore moins à La Réunion. Donc il faudrait qu'on synchronise aussi nos rapports à l'histoire pour pouvoir parler ensemble de lutte et qu'on considère qu'il y a parfois des bonnes nouvelles. Moi, j'ai plutôt eu des bonnes nouvelles samedi que dimanche. Vous savez, chez nous, en Guadeloupe et aux Antilles, on vote le samedi. Donc je fais un petit rappel quand même des faits, comme ça on est clair, on est calé sur quelque chose. Il y a donc 2 circonscriptions en Guyane, 2 victoires de la gauche, 4 circonscriptions en Martinique, 4 victoires de la gauche, 4 circonscriptions en Guadeloupe, 4 victoires de la gauche, 7 circonscriptions à La Réunion, 6 à gauche, 1 au RN, et 2 circonscriptions à Mayotte, 1 au RN, 1 à la gauche. C'est la France des bourgs. C'est-à-dire que lorsqu'on compte en fait les statistiques françaises, mais qu'on va dire de la France hexagonale, on enlève en fait tous ces pays-là pour pas charger la mule. Donc quand on vous dit que le taux de chômage, c'est toujours 100 CPI. Quand on vous dit le nombre de femmes seules avec enfants, c'est toujours 100 CPI. Quand on vous dit les maladies cardiovasculaires, c'est toujours 100 CPI. Donc on est censé être dans une forme d'aggravation de l'histoire française. C'est pour ça que moi je viens avec une parole optimiste et doublement optimiste. Je savais que je passerais à Brouillard, donc je me suis dit c'est bien, j'ai un peu de réserve pour faire un peu d'optimisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, moi qui suis guadeloupéen, en tant que peuple antillais, la catastrophe, on l'a déjà vécue. Nous, on est un peuple d'après la catastrophe. Et en fait, on a le sens de l'histoire. C'est pour ça que finalement, la catastrophe qui arrive aujourd'hui, on la connaît déjà parce qu'elle a fondé nos pays. C'est même le projet de ces pays, mais qui n'a pas complètement abouti puisqu'on est encore là. Et si on est encore là, c'est ça qui est l'optimisme. On est encore là et on a un sens de l'histoire. Pendant la journée, on a parlé de pas mal de choses qu'il fallait faire. Moi, je voulais rappeler une chose qui est essentielle. Et là, je parle en tant que Guadeloupéen, mais je sais que les collègues Kanak ne peuvent être que d'accord avec ça. Déblocage, une capacité de blocage réelle, pas juste fantasmée, réelle. Elle existe quelque part en France, dans les pays. Vraiment bloquer un pays. Des capacités vraiment de faire des émeutes, ça existe. Pourquoi ? Parce que faire des émeutes, bloquer, c'est faire acte d'histoire, c'est se rappeler. C'est une manière de se rappeler qu'on a fondé notre survie sur le fait de résister. Donc l'émeute est évidemment un acte politique parce que c'est un acte historique. Ça nous réinscrit dans le fait qu'on est toujours la nouvelle émeute d'une émeute d'avant. Ce qui rend commun en fait Bardella et Emmanuel Macron, c'est une élimination de la perspective historique. Partout où des gens ont un sens de l'histoire, ils n'ont pas voté pour ces personnes-là, en fait. Donc la France des bourgs dont on parle, en fait, a perdu même sa capacité à se révolter et à bloquer, non pas seulement pour se révolter et bloquer, mais pour faire acte d'histoire, pour se rappeler qu'ils sont les suivants de précédents. Et on est les suivants de précédents. Et comme nous, on est des peuples qui avons survécu au projet d'élimination radicale et à la politique de mort coloniale, qui est le projet du FN, et nous on le sait. Pour mémoire, les préfets qui sont aujourd'hui dans les quartiers populaires français, ils ont fait l'Algérie, les Antilles, la Guyane et ils sont ici.
Si on trace l'histoire des préfets, on trace une histoire commune du contrôle de la société entre ces laboratoires et ces lieux d'expérimentation. On le sait aujourd'hui avec les Gilets jaunes, une partie de la société a découvert un niveau de violence qu'il ignorait, puisqu'en fait, le projet civilisationnel de la France est toujours basé sur la capacité à dissimuler la violence éloignée. Les territoires des pays ont toujours vécu au quotidien une violence qu'on découvre ici. Parce que le principe même d'une société dite civilisée, c'est de dissimuler la violence. Quand elle arrive en crise, elle est forcée, et c'est le moment qu'on vit, il est à la fois extrêmement cruel, mais c'est un moment de vérité, la violence utilisée quotidiennement pour permettre les modes de vie qu'on a désirés ici, devient visible, et elle devient horrible. Mais dites-vous que cette violence-là, elle est appliquée sur une part de la société depuis longtemps. Et moi, je trouvais qu'au moment des soulèvements de la Terre, avec tout ce qui s'est passé autour des méga-bassines, qui a été terrible pour les jeunes gens qui ont été impliqués là-dedans, quand j'en ai rencontré, j'ai dit, au moins on a un terrain sur lequel on peut se parler maintenant. Parce que là, ce que vous voyez, c'est ce que nous, on vit depuis longtemps. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, en réalité, dans ces moments dramatiques, il y a des moments de savoir, il y a des moments d'histoire. Parce qu'à un moment donné, quand il faut bloquer une île, nous, on sait faire en Guadeloupe. Il y a un savoir-faire presque pratique. Donc lorsqu'on dit il faut réconcilier les bourgs et les tours, de quels bourgs on parle? Parce qu'il y a des bourgs avec lesquels on a vraiment intérêt à se réconcilier vite, parce que d'abord ils sont de gauche, ensuite parce qu'ils sont capables de défendre en fait leur vie, et parce qu'ils n'ont rien à perdre. Parce que le niveau de violence qui se passe, c'est même plus avec la police en Guadeloupe. À la fin en fait du confinement, nous on a eu le GIGN. Donc on envoie vraiment l'armée ou les services spéciaux à la place de la police. Donc ce qui est très important en fait à cet endroit-là, c'est que toute connaissance que vous allez être capable d'accumuler sur les luttes en cours dans tous ces territoires, dans tous ces pays, vont vous renseigner sur des projets à venir. C'est comme une espèce de voyage dans le temps. Ça renseigne et à la fois on voit les modes de résistance. On comprend comment les gens ont réussi à résister à cela. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, toute cette notion même de France des bourgs, qui serait une France de terroir, en fait, elle est complètement infirmée par des vrais territoires où les gens sont là depuis beaucoup de générations. Et ne deviennent pas des gens de droite. En fait, c'est une forme d'arrachement culturel, déracinement culturel qui produit la possibilité d'une espèce de fable du RN qui n'a absolument aucune épaisseur historique. Toute personne qui est depuis longtemps sur un territoire sait que cette fable est une fable. Et à un moment donné, je vous assure que dans tous ces pays, la propagande FN a été extrêmement puissante. On nous avait prédit, de toute façon, la xénophobie a tellement été inoculée dans vos sociétés que le futur vote est déjà acquis. Ça ne s'est pas passé. Et donc, il y a une capacité de résistance, une capacité de résilience, une capacité de mémoire qui passe par le fait que, et là c'est très important, quand ces territoires sont bloqués, la population est avec les gens qui bloquent. Et ça, moi, je l'ai rarement vu en France. Mais par contre, on l'a vu en Guadeloupe, on l'a vu en Martinique, on l'a vu en Kanaki, on l'a vu en Guyane, on l'a vu à La Réunion, et la riposte est terrible. Parce que quand vous vivez sur des territoires qui sont enclavés et petits, lutter, ça veut dire que toute votre famille et tous ceux qui portent votre nom ont des problèmes sur des générations. Donc la prise de risque, elle est énorme. C'est pas moi qui ai vécu longtemps en région parisienne, là on peut se diluer, on peut un peu disparaître. C'est pas pareil, hein. Quand on lutte sur une île, on a des problèmes au quotidien avec son boulanger, on a des problèmes au quotidien avec son facteur, on a des problèmes tout le temps. Et tes enfants aussi, et tes cousins aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de risque qui est très importante et qui doit être un élément en fait de la solution. On doit mieux connaître ces luttes, on doit mieux connaître la France à travers ces laboratoires que sont ces territoires coloniaux, et on doit mieux tirer des enseignements dans nos capacités de résister et de reconstituer et de faire société, et donc de faire pays comme nos pays font pays. Et ça, on nous a vraiment prédit que c'était terminé, que ça allait exploser. Les représailles contre les gens qui luttent sont terribles, et sont vraiment terribles. Ça veut dire que des gens, leur vie est foutue. Vous voyez comme ce qui est arrivé au Kanak, ils sont déportés, mais dans le pays là-bas, ils vont avoir des problèmes en revenant, des problèmes pour travailler, des problèmes... On va leur faire... Donc il faut vraiment être derrière eux.
C'est par ce point que la France peut toucher de manière concrète à l'internationalisme dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, dans les Amériques. C'est extrêmement important de pouvoir se relier à ça parce qu'il se passe beaucoup de choses stratégiquement. Pour mémoire, on est censé être des populations qui sont vraiment des espèces de fardeaux pour la France. En réalité, l'enjeu n'est pas la population, même si je vous dirais le projet pour ces populations, qui est assez intéressant pour nous. L'enjeu, en fait, c'est que ces territoires-là sont, pour deux territoires, des territoires d'extraction. Vous le savez, pour la Kanaki, pour le nickel, et pour la Guyane, pour l'or, le bois, etc. Mais quid des autres? Pourquoi on garde des îles de merde dans la Caraïbe, quoi, à part aller passer des vacances, quoi? C'est pas moins cher quand on est français d'ailleurs, du coup tu pourrais aller n'importe où d'autre. On les garde parce qu'en fait grâce à ces territoires-là, on est la deuxième puissance maritime du monde en zone d'exploitation exclusive. On ne peut pas laisser l'État français dire que c'est une charge, ça rapporte 10 fois plus que ça coûte. C'est des zones stratégiques et ces zones stratégiques-là, on doit s'en occuper parce que ça va se jouer à ces endroits-là, nos rapports avec toute l'Asie, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec le continent africain. On ne peut pas passer à côté de ça parce que les luttes ici contre le fascisme passent dans nos capacités à créer des nouveaux modes d'alliance et ne pas reproduire une société basée sur des violences externalisées sous prétexte qu'on a des droits sociaux qui historiquement ont été construits sur l'externalisation de la violence. Ça, c'est extrêmement important. Donc la solution, elle doit aussi passer dans une solution globale pour redevenir une solution locale. Les paysanneries ont à se parler parce qu'on a des choses à apprendre, parce que nous, on sait ce que c'est qu'avoir des pays où il n'y a plus d'eau. On sait ce que c'est d'avoir des pays où on a pollué le sol et que les gens ils doivent se débrouiller là-dessus. On sait aussi ce que c'est que devoir lutter contre des monopoles. Parce que là, on se prend Bolloré en pleine face, on se dit c'est dur d'avoir des situations de monopole. Il faut savoir que sur nos territoires et dans nos pays, en fait, il y a un monopole de tout. Monopole de la distribution par la grande distribution, c'est-à-dire que si vous habitez à 1 heure de New York, vous payez des yaourts qui sont envoyés de Paris. Donc la question de la vie chère, vous voyez bien qu'elle se pose d'une manière très spécifique et à la fois très informante. Et donc voilà, je voulais vraiment en venir à cet endroit-là, qu'il y avait des convergences à créer dans une connaissance de l'histoire de notre pays et de ses stratégies pour ne pas développer des droits sociaux qui soient des droits d'extraction, qui soient des droits d'exploitation, qui soient des droits construits sur un éloignement de la violence produite sur d'autres. Et dès lors qu'on est dans cette question-là, on va pouvoir aussi discuter avec les gens qui sont ici et qui travaillent, qui passent des frontières dans des conditions dégueulasses pour devenir des esclaves ici, puisqu'en fait, c'est déjà l'histoire de la France au niveau départemental. C'est déjà cette histoire-là, en fait. C'est le même principe. Donc voilà, je voulais simplement ouvrir cet horizon-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais il faut vraiment être attentif avec ce qui s'est passé. Pour mémoire, on l'oublie, les Gilets jaunes ont commencé à La Réunion.